Alléluia. Je m'appelle David Onana Campbell. Il y a des années, les gens m'ont appelé SM Onana. Donc, je suis serviteur de Jésus-Christ dans ce pays. Je voudrais nous parler de ce qui menace l'humanité à l'heure actuelle, selon le point de vue des Écritures saintes, donc du Covid-19 ou de ce que nous appelons coronavirus. Bien, je crois que le coronavirus est comme un totem. Alors là, je dis des choses. Et je vous prie de m'écouter au nom du Seigneur Jésus. C'est comme un totem. Selon moi, dans la tribu Etone, ici au Cameroun, où le groupe des Bétis, on appelle un totem, par exemple, en matière de sorcellerie, puisque c'est de là qu'on tire les mots totem et tout ça, on dit et vous. C'est-à-dire, c'est comme un animal, c'est comme une bête pour ceux qui détiennent l'ivou. Et ils ont ça dans leur corps. Et ils sont capables de l'envoyer ailleurs. Et à travers ça, ils peuvent se dédoubler. Ils peuvent même changer de forme et faire du mal. Pourquoi je dis que le coronavirus est comme l'ivou? Et je le dis pour que les gens, les bien-aimés, les chrétiens, les croyants en Dieu, puissent, par sa grâce, dans la grâce divine, au nom de Jésus, s'en tirer d'affaire. En bas ça, au lieu de dire vous, ils disent ou, le ou. Et puis bon, dans tous les pays du monde, il y a certainement une façon de traduire cet être-là. Cet être est un être qui est certainement diabolique pour faire du mal. Et ici, selon la parole de Dieu, je pense que le coronavirus est d'abord quelque chose que Dieu a autorisé à se manifester dans ce monde. Et bien sûr, sur la base de sa colère, Dieu ne peut pas permettre au Covid-19 de s'exprimer, de se manifester, alors qu'il n'est pas fâché, alors qu'il n'en a pas après certaines personnes. Donc ici, nous devons savoir que le monde actuel tourne sous l'égide du livre de l'Apocalypse, donc le dernier livre des Écritures saintes. Et je voudrais vous lire certains passages où je pense qu'il est question, plus ou moins, soit du VIH, soit du Covid-19, donc le coronavirus, et d'autres fléaux qui pourront se manifester, soit dans le proche avenir ou dans un avenir plus lointain. Exemple, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8 et le dernier verset, il est écrit, dans le verset 13, « Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Donc la Bible nous prévient de trois malheurs. Et ces trois malheurs, je crois qu'il y en a qui arrivent déjà. Et là, au chapitre 8 de l'Apocalypse, il est question de la sonnerie des trompettes. Ces trompettes sont sonnées par des anges. Et je voudrais vous rappeler pourquoi les trompettes doivent sonner. La Bible nous dit dans le livre d'Amos, je crois au chapitre 3, verset 6 par là, il dit, est-ce qu'une trompette peut sonner et il n'y a pas un malheur dans la ville? Ou alors plutôt, y a-t-il un malheur qui arrive dans une ville et la trompette n'a pas sonné? En d'autres termes, si le Seigneur fait sonner des trompettes par des anges, c'est pour occasionner des malheurs sur la surface de la terre. C'est pour ça qu'il est important de croire en Dieu, de craindre Dieu, de donner ta vie à Jésus, de recevoir le don du Saint-Esprit et d'avoir confiance au sang de Jésus, au sang de l'agneau, pour que ce sang te couvre. Et bien sûr,
de continuer à persévérer dans la compréhension, la connaissance de la parole de Dieu, afin de continuer à avoir la foi vivante, la foi puissante à la parole de Dieu et de connaître Dieu à la dimension de son mystère, afin de pouvoir vaincre tous ces malheurs qui viennent sur la terre. Et je crois que le malheur du sida est venu, et c'est dans ce chapitre 9 que je voudrais essayer de nous déchiffrer en très peu de mots le malheur du VIH. Je vais lire chapitre 9 du livre de la Révélation à partir du premier verset. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. L'abîme, c'est déjà plus ou moins l'enfer. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits de l'abîme. Verset 3. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Oui, il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ah oui, le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre. Prenons note. Ces sauterelles, je vous le dis tout de suite, c'est le VIH. Le VIH était une combinaison génétique de plusieurs êtres qui étaient vivants, mais qui sortaient bien sûr de l'abîme, donc des ténèbres. Donc, en d'autres termes, le VIH avait été monté de toutes pièces pour être une combinaison génétique afin que ça tue les gens. Bien, comme le VIH est passé il y a des années, il y en a encore, c'est vrai, mais le règne du VIH est un peu démodé. Vous me permettez ce terme. Je voudrais vous parler du Covid-19 et vous montrer qu'il est important d'être délivré du Covid-19 en s'appuyant sur écoutez-moi très bien, comme il est écrit au verset 4 du chapitre 9, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Comme le VIH aussi est le Covid-19, ils n'ont pas le pouvoir de faire du mal à l'herbe de la terre. C'est pour ça que les gens qui utilisent les herbes, qui utilisent les choses comme le gingembre, qui utilisent les choses comme le citron, qui utilisent des choses comme l'ail et d'autres encore, dans nos villages, dans nos brousses, il y a les couks, il y a les bam, comme on appelle en béti. Quand vous utilisez ces choses, ayant la conscience d'être délivré du Covid-19, il y a de fortes chances que, en plus de toutes les mesures de prévention que nous prescrivent nos ministères de la santé, nos médecins et consorts, donc, par la foi en Dieu, et maintenant en utilisant nos produits de notre terre, ici en Afrique, et peut-être ailleurs, pourquoi pas, que vous vous en sortiez. Alléluia. Donc, selon qu'il est écrit, il fut dit à qui? Aux sauterelles. Les sauterelles, c'est les qui? C'est les VIH. Et aujourd'hui, c'est les Covid-19, comme je vais vous le lire tout à l'heure. De ne pas faire du mal aux herbes de la terre, de ne pas faire du mal à aucun arbre, de ne pas faire du mal à aucune verdure. Écoutez-moi, bien-aimés, au nom de Jésus, les herbes de la terre et tous les produits de la verdure sont protégés par Dieu, si je peux ainsi le dire. Sont, je pourrais dire, exemptés des malheurs de la terre à l'heure actuelle. Mais par contre, il est écrit, il ne pouvait faire du mal qu'aux hommes. Ah oui, aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Je ne vais pas parler du sceau de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Mais sachez que ces bêtes, que j'appelle des bêtes
apocalyptiques, dont le VIH, dont le Covid-19, n'ont le pouvoir que généralement sur les hommes. Bien, maintenant, la Bible nous dit au verset 12, le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs. Le deuxième malheur, selon le chapitre 9 de l'Apocalypse, je le crois, au nom de Jésus, c'est le Covid-19, c'est le coronavirus. Et que le Seigneur Jésus fasse grâce à tous ceux qui croient en sa parole, à tous ceux qui reçoivent la connaissance de la vérité, afin que par la connaissance de la vérité, ils en soient affranchis. Voici donc une connaissance. Il est écrit, chapitre 9, verset 13. Alléluia. Le 6e ange sonna de la trompette. Écoutez bien, le 6e ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. L'Euphrate, c'est la mer Méditerranée. C'est l'ancien nom. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, pour le jour, le mois et l'année. Je vous révèle tout de suite que l'heure, c'est minuit. Le jour, c'était le 12. Le mois, c'était octobre. Et l'année, c'était 1999. Je n'en parlerai pas en profondeur pour le moment, mais je vous donne cette information. Que les esprits, parce qu'avant que les choses n'atteignent les humains, ça vient d'abord du monde spirituel. Les esprits qui ont amené les VIH et les Covid-19, par exemple, surtout à l'instar du Covid-19, sont sortis de la mer en général et de la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, écoutez-moi très bien. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, ils étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Et cela se passa en ce temps-ci. La date que je viens de vous donner, c'était sous l'égide du secrétaire général de l'ONU de l'époque, quand il présenta le 6 milliardième bébé. Le 6 milliardième bébé. C'est le jour-là que le monde, la planète Terre avait atteint 6 milliards d'hommes. Et c'est en ces temps-ci que ce programme, dans le monde spirituel, fut lancé. Dieu me l'avait dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, ils furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Afin de tuer le tiers des hommes. Aujourd'hui, on nous parle qu'il faut diminuer la population du monde. Oui, ça vient du monde spirituel. Ça vient de la présence même du Dieu des cieux, qui est le juge de tout, et qui a fait libérer 4 anges, et ces 4 anges ont une armée. La Bible dit au verset 16, le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Je crois que 2 myriades de myriades, on multiplie 2 fois 10 000 fois 10 000. Je pense que ça fait environ 200 millions de soldats. Donc 200 millions. Mais quelle est la nature de ces soldats? Est-ce que c'est des soldats qui sont humains, qui sont des esprits? Certainement. Mais ils ont quelle forme? Ils sont comment? Ça peut être des soldats viraux? Peut-être. Alléluia. Donc, je dis bien peut-être. Alléluia. Donc, la Bible précise, le tiers des hommes, verset 18, fut tué par ces fléaux. Mais je voudrais vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui peuvent échapper. Et pour qu'ils échappent, la Bible a dit à ces êtres qui sortent de la mer, à ces êtres qui sont commandés par un ange de l'abîme qui au verset 11 dit, elles avaient sur elles comme roi de l'abîme un ange en hébreu qu'on appelle Abaddon et en grec Apollyon. Donc c'est démoniaque. Ça a une dimension certainement peut-être virale, mais ça a une dimension aussi spirituelle. Alors pour échapper, il faut croire en Jésus-Christ. 1. Garder toutes les mesures de péremption, c'est bien. Mais surtout, ayez la foi. La plupart des gens qui sont morts du Covid ailleurs, à droite, gauche, là, ils sont morts beaucoup plus
parce qu'ils n'avaient pas assez de foi. Et il faut utiliser les herbes, parce que les herbes sont immunisées. Car il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Et quand vous mangez beaucoup quelque chose, vous devenez cette chose. Plus vous mangez l'herbe, plus vous pouvez prendre les gingembres comme ça, comme ils sont immunisés, vous recevez leur immunisation. Alléluia, au nom de Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. Et vous voyez que même les chloroquines dont on nous parle, le reste des remèdes, ça part toujours des produits de la terre. Récemment, nous avons entendu les prouesses qui se sont passées au Madagascar. Alléluia, avec cette herbe dont j'oublie le nom, mais j'espère que vous vous en souvenez. Tout cela, c'est l'herbe de la terre. Elle est immunisée, elle a le pouvoir de nous délivrer de toutes ces choses qui arrivent dans le monde et surtout, croyons en Dieu et en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.